Chapitre 1. Gun. J'ai du mal à respirer sous mon masque. Peut-être à cause de l'odeur dégueulasse du plastique. Ou alors, c'est l'acte que je m'apprête à commettre qui me broie les poumons. Pourtant, je n'en suis pas à mon premier meurtre, loin s'en faut. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai flingué le chef du gang de la Familia. Une balle dans la tête, hop, réglé. Est-ce que ça m'a aidé à me sentir mieux? Putain, non. Après ça, il a fallu que je me cramponne à la raison de ces crimes pour ne pas sombrer. Si je liquide ces raclures, c'est pour rendre cette ville plus sûre, pour protéger Chris et Alexander. La colère me bousille de l'intérieur, mais j'ai besoin de la laisser parler. Tuer des pourritures n'arrangera pas ma situation avec Chris. Au moins, ça ne l'aggravera pas non plus. Quant à moi, allez, qu'on arrête de se leurrer. J'appartiens aussi à la catégorie des enflures. Depuis le meurtre de Reed et de sa famille, je me suis changé en démon. J'ai appris une chose importante au cours de ma vie. Pour éliminer les monstres, il faut en devenir un soi-même. J'avance en direction du canapé au cuir craquelé. La télévision allumée diffuse une lueur fantomatique dans la pièce silencieuse. Le plancher craque sous mes grosses bottes, mais le gangster avachi sur les coussins continue de ronfler. Satan, chef des satanas. En ce moment même, les membres de mon club poussent ses copains à l'exil, sous la direction de H. Moi, je reste planté là, à me délecter du sort qui l'attend. Pendant une seconde, je me demande ce que mon gamin penserait de moi s'il me savait sur le point de buter un énième mec. Je sors de ma poche une peluche au bout d'un porte-clés qu'il a fourré dans mes affaires à mon insu. Je l'ai trouvé dans la veste de mon cut, alors que je prenais encore une cuite. Ça devait faire 2 ou 3 semaines que Chris m'avait quitté. Alors que je voulais sortir mon briquet, la babiole est tombée sur le plancher abîmé du purgatoire. D'un coup, j'en ai eu le cerveau retourné, parce qu'elle m'a rappelé Alexander, ses collections d'objets chelous, son rire, sa voix. Tout ce que j'ai perdu. Peu importe s'il me téléphone souvent, si on parle par visio ou si on se croise de temps à autre, ça ne suffira jamais. Alors je me raccroche à ce que j'ai. Du bout des doigts, je presse la peluche. Elle émet un pouic qui résonne dans le salon autant que dans mon palpitant en morceaux. Satan se redresse en sursaut, les yeux exorbités. Malgré la pénombre, je remarque le flingue dans sa main. J'ai à peine le temps de me jeter derrière son meuble télé qu'il se met à me canarder. Les secondes s'écoulent, puis un cliquetis contenu remplace les détonations. « Plus de balles? Pas de chance !» commentai-je en sortant mon propre pistolet. « Désolé de t'avoir réveillée, princesse. Le porno que t'as acheté est pourri ou tu t'es tellement branlé que tu en es tombé de fatigue ?» Satan reste silencieux. Je le devine planqué derrière le canapé. Un miroir à moitié explosé juste devant moi me dévoile une partie du salon. Quand le gangster saute sur ses pieds et fonce vers la porte, je me redresse, vise et tire. La balle frôle ses côtes. Il s'étale par terre, une main sur son flanc ensanglanté. Il a perdu son Ceskas Brozovska, plus communément appelé CZ. Pas une arme des plus performantes, mais elle se défend. Appalant, je me dirige vers lui. Il essaie de se relever, mais d'une balayette, je l'étale de nouveau sur le plancher. « Tu es qui, toi, putain ?» gronde-t-il. À la manière d'un insecte ridicule, il recule en rampant, jetant des regards affolés autour de lui. Derrière mon masque, un sourire cruel étire mes lèvres. Je meurs d'envie d'appuyer sur la gâchette pour exploser le crâne de cette enflure. « Charon !» lâchai-je. « Quoi ?» Le dos du gangster frappe une petite table renversée. « Je suis Charon !» répétai-je. « Tu te crois marrant? Tu vas regretter de m'avoir attaqué. Tu sais pas qui je suis. » « Je sais exactement qui tu es. Satan. D'ailleurs, je ne te félicite pas pour le surnom. Tu as des goûts de chiottes, vieux. » Il bondit par-dessus la table et trouve refuge dans une sorte de cagibi que j'ai inspecté un peu plus tôt. J'entends le bruit familier d'un flingue qu'on recharge. Merde, je pense à virer la batte de baseball que j'ai trouvée là, mais j'ai dû rater les munitions supplémentaires qu'il planquait. À mon tour, je me retranche derrière la table. Je compte 10 secondes avant que Satan ne tende le bras pour mitrailler au hasard, explosant les cadres au mur de son salon. J'imagine que sa copine ne va pas être contente quand elle rentrera. Qu'est-ce qui la dérangera le plus? Son mec mort ou sa maison saccagée? Peu importe. Je tire avant que Satan ait pu recommencer. Il hurle lorsque ma balle creuse un trou dans la chair de son bras. Touché, coulé. On ne m'appelle pas Gun pour rien. Je rate rarement mes cibles. Encore une fois, ce con commet l'erreur de vider son chargeur de manière désordonnée. Une pluie de plumes de coussins, de poussière de plâtre et d'échardes de bois tombe autour de moi avant que le silence ne revienne. Près d'1 minute s'écoule sans la moindre offensive.
J'en conclus que Satan n'a plus rien sous la main pour se défendre. Lentement, je me relève et marche dans sa direction. Des morceaux de verre se brisent sous mes semelles. Il me rappelle mon cœur, lorsque Chris l'a broyé. J'ouvre la porte du cagibi, je chope Satan par les cheveux afin de sortir de là, puis je le balance dans les débris. « Si mon meilleur pote te voyait, » soupirai-je en désignant ses tatouages dégueulasses, « il te dépècerait juste pour ne plus voir ces merdes. » Mais voilà, H a refusé de me suivre dans ma vendetta quand j'ai proposé l'exécution des chefs de gang qui s'étaient alliés aux titans. Lui et les autres ont préféré voter l'exil. « Trop de morts, trop de sang déjà versé !» ont-ils affirmé. Dans le fond, je les comprends de rechercher l'apaisement. Mais moi, je ne peux pas passer l'éponge. Ces bâtards m'ont tout pris. Ils ont réduit ma vie en fumée. Je compte bien leur rendre l'appareil. « Toi, je te jure que tu vas regretter, putain !» me menace Satan. « Mes gars sont en chemin, ils vont te buter !» Je ne crois pas, non. En ce moment même, ils se font latter la gueule par mes hommes. Dans 24 heures, ils auront quitté la ville, parce que sinon, on les traquera un à un pour les éliminer. « Qui ? On ?» Les Styx Riders. Je peux bien l'avouer. De toute façon, il n'y a personne pour m'entendre. Un Styx Rider, ricane Satan. Pourquoi tu te caches alors? Ah oui, le masque, j'oubliais. Je l'ai retrouvé dans l'un de mes cartons après mon déménagement de chez Chris. Encore un cadeau d'Alexander. Je ne serais pas surpris de découvrir d'autres de ses affaires parmi les miennes quand je prendrai la peine de les ranger. Si je prends la peine de les ranger un jour. Je détache mon masque et le laisse pendre sur mon torse. Satan hurle lorsque mes bottes écrasent sa main qu'il tentait de tendre discrètement vers un petit meuble explosé. Son regard flamboie de rage en se posant sur mon visage. Depuis que je remplace Bradley à la tête du club en tant que président par intérim, mon nombre d'ennemis a considérablement augmenté. Je pointe mon arme sur la tête du gangster. Immédiatement, les couleurs désertent sa tronche d'ahurie. Et une dernière parole avant que je te creuse un trou dans le front. Il déglutit. La peur se mêle à sa colère. « Pourquoi ?» Sa question éveille ma propre rancœur. « Pourquoi ? Putain, il ose sérieusement me le demander ?» Je me baisse à sa hauteur et enfonce mon canon dans sa bouche. Quelques-unes de ses dents se déchaussent au passage. Le sang se mêle à ses râles alors qu'il lutte pour respirer. « Parce que tu t'es allié aux mauvaises personnes dans le but de détruire mon club, » grondai-je. « Parce que tu as détruit Chris. Parce que la violence propagée par les enfoirés dans ton genre a eu raison de notre histoire. » Mon bide se serre. Je presse plus fermement mon arme dans la gorge de Satan. À présent, il gigote comme un ver au bout d'un hameçon. Ses bras ne parviennent pas à me repousser. La détresse enfle dans ses prunelles, sans m'inspirer aucune pitié. Il crache, vomit et meurt, les yeux révulsés. 3 minutes. C'est le temps qu'il a tenu avant de rendre l'âme. Je retire mon flingue de sa bouche, bien conscient que je vais devoir le démonter pour le nettoyer à fond. Putain, la merde. On ne prendra pas sa mort pour un accident, contrairement à celle de Raven, le chef de la Familia. Une overdose passe nickel auprès des flics quand il s'agit de gangsters. Une asphyxie, en revanche, c'est rarement accidentel. Tant pis. Mon regard est attiré par des éclats argentés dispersés à côté du cadavre. Des pièces de monnaie qui ont dû s'échapper de ses poches. Un sourire ironique m'échappe. Je braque la lumière de mon téléphone portable sur la gueule du mec. Je me penche, attrape une pièce entre mes doigts gantés et la place dans la bouche entr'ouverte de ma victime. J'ai endossé le rôle de charron. Autant jouer le jeu jusqu'au bout, non? Bienvenue sur le Styx. Je te donne le droit de passage, mon pote. Sur ces mots, je quitte la maison. Me coulant dans les ombres entre les lampadaires, je rejoins une vieille voiture pourrie 2 rues plus loin. Elle appartient à un mec à qui j'ai rendu service en lui fournissant des preuves de l'infidélité de sa femme. Je l'ai empruntée par prudence, histoire de ne pas laisser dans mon sillage des éléments qui permettraient de remonter jusqu'aux Styx Riders. À son volant, je parcours la moitié de Black Lake en roulant au pas. Puis je me gare sur un parking. Là, je compose le numéro de H que je connais par cœur après tant d'années. Il répond au bout de 8 tonalités. « Tiens, le président se décide à prendre des nouvelles !» ricane-t-il. « Au rapport !» me contentais-je de demander, épuisé. Quand j'ai fait couler le sang, mon flegme habituel disparaît. Je n'arrive plus à feindre la bonne humeur. Ce soir, pour justifier mon absence auprès du club, j'ai prétendu devoir m'occuper de contacter nos fournisseurs d'armes afin de les prévenir qu'on ralentit nos activités.
Ce n'est pas vraiment un mensonge. Les flics sont tellement sur les dents depuis notre affrontement avec les titans que nous ne pouvons plus faire 100 bornes sans nous faire contrôler. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.